Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, art populaire congolais et grandes marques françaises se marient par le biais de l'artiste peintre congolais Chéri Samba qui a signé un carnet de voyage pour Louis Vuitton la semaine dernière à Paris. La Halle de la Gombe s'apprête à héberger l'exposition Yango de l'artiste Kiripi Katembo Siku dans sa salle d'exposition du 15 mai au 15 juin 2013. Quatrième trésor, Congo Côté Jardin, est la pièce de théâtre qui sera jouée par la compagnie Les Béjards ce samedi 11 mai à 19h à la Halle de la Gombe. Ce même samedi 11 mai, dans la salle polyvalente de la Halle de la Gombe, se tiendra une matinée spéciale littéraire spéciale Albert Camus. Nous parlerons cinéma avec notre invité Patrick Ken Kalala et aussi de la semaine du film européen qui est une initiative du lycée français René Descartes et de l'Institut français de Kinshasa. Comme nous l'avons dit en titre, l'artiste congolais Chéri Samba, aussi appelé le grand maître de la peinture populaire, a signé le 2 mai 2013 dernier un travel book francisé carnet de voyage Paris par Chéri Samba pour Louis Vuitton. Ce dernier est une maison de maroquinerie de luxe et de mode française fondée en 1854 par le maletier, plus tard maroquinier, Louis Vuitton, dont l'œuvre est poursuivie par ses descendants. Louis Vuitton Maletier est la première marque du groupe Louis Vuitton, Moet NC, LVMH en sigle, fondée en 1987 par le rapprochement de la maroquinerie Vuitton et de Champagne, Moet et Chédon, et propriété du milliardaire Bernard Arnault depuis 1989. Dans ce livre, Paris par Chéri Samba, le peintre dévoile sa vision de Paris en racontant les mystères parisiens avec humour et parfois avec un certain sarcasme. Il peint la ville telle qu'il la voit et telle que les Congolais et les Africains qui ne la connaissent pas peuvent l'imaginer. Passant par les Champs-Élysées, Montmartre, le Trocadéro, la Tour Eiffel, Notre-Dame ou le Louvre. Ce carnet a été fait avec l'esprit de quelqu'un qui vient à Paris pour la première fois. Parmi ses 150 dessins, à l'acrylique et au stylo, Samba se met en scène devant un portillon du métro de un ticket à la main sans savoir comment l'utiliser. Ah bon? Il faut donc sauter, se dit-il. À mon âge, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas digne, observe-t-il sur la toile suivante. Toute la magie de cet artiste congolais se trouve dans ce jeu d'équilibriste. Une subtilité qu'il semble avoir voulu mettre en avant dans l'ouvrage qu'il signe pour la toute nouvelle collection des carnets de voyage de Louis Vuitton. Le travel book intitulé Paris par Chéri Samba retrace les déambulations du peintre à travers les rues et les quartiers de Paris. Pour rappel, nous pouvons retenir ceci sur sa biographie. De son vrai nom, Samba Wa Mbimba Ndingo Noni Masindombasi, Chéri Samba est un peintre congolais né en 1956. Chéri Samba fait ses études primaires et post-primaires dans son village, Kintomvila. Considéré comme l'un des bons élèves, il dessine déjà sur ses cahiers et griffonne dans le sable, puisant son inspiration dans les bandes dessinées. À 16 ans, il interrompt ses études et part pour Kinshasa. Il travaille pendant quelques mois chez un peintre d'enseigne, puis s'installe pour son propre compte. Pour que le public s'arrête plus longtemps devant les peintures, Chéri Samba y ajoute un texte à la manière des bandes dessinées. Ces bandes dessinées, transposées sur toile, sont des manifestes aux vives couleurs sociales, sida, corruption, bêtises humaines, etc. La peinture de cet artiste de 57 ans est une peinture à texte. Et grâce à son agent André Manine, il sut imposer son nom de New York à Tokyo, d'où sa grande renommée.
Le mercredi 15 mai à 18h, dans la salle d'exposition de la Halle de la Gombe, aura lieu le vernissage de l'exposition Yango, en français c'est ça, de l'artiste Kiripi. L'artiste observe la vie dans les flaques d'eau. Quand l'eau s'immobilise, il saisit le petit théâtre qui noie avec son objectif. 3 ans de travail pour un portrait à l'envers de Kinshasa et une série de photos regards. Yango sera accompagné par la diffusion du court-métrage Voiture en carton de l'artiste formé à l'école des Beaux-Arts. Parce qu'il faut retenir que Kiripi est un peintre de formation avant d'être vidé cinéaste et photographe. Quatrième trésor, Congo côté jardin, est un récit épique et contemporain qui évoque la beauté et les différentes richesses d'un village menacé par un danger imminent. La panique et la stupeur ont saisi le village et les habitants feront tout pour trouver ce quatrième trésor et sauver leur terre. Joué par la compagnie Les Béjards dans une mise en scène de Papi Maurice Sombouti, ce samedi 11 mai à 19h à la Halle de la Gombe. Ce même samedi 11 mai, dans la salle polyvalente de la Halle de la Gombe, se tiendra une matinée littéraire spéciale Albert Camus. Qui est Albert Camus? Albert Camus, né en 1913 en Algérie et mort le 4 janvier 1960 à Villeblevin, est un écrivain, philosophe, romancier, dramaturge, essayiste et novelliste français. Il est aussi journaliste militant engagé dans la résistance française et dans les combats moraux de l'après-guerre. Ses œuvres comprennent des pièces de théâtre, des romans, des nouvelles, des films, des poèmes et des essais dans lesquels il développe un humanisme fondé sur la prise de conscience de l'absurdité de la condition humaine, mais aussi sur la révolte comme réponse à l'absurde. Pour retenir quelques œuvres de Camus, d'abord, il faudra savoir qu'il a reçu le prix Nobel de littérature en 1957. Sa réputation et son influence restent grandes dans le monde. Comme œuvre, nous pouvons retenir L'envers et l'endroit, qui est un essai, Caligula, une pièce en 4 actes, Le mythe de Sisyphe, un essai sur l'absurde, L'étranger, qui est un roman. Il a aussi préfacé les œuvres des autres auteurs, par exemple Le combat silencieux d'André Salvé, poème de René Char, auquel il a préfacé. À côté de cela, il y a eu des discours, par exemple Discours de Suède, publié chez Gallimard en 1958. Il y a eu des parutions posthumes, par exemple Les Cahiers d'Albert Camus, édition Gallimard, collection blanche et folio pour tome 1 jusqu'à 7. Des adaptations théâtrales. Requiem pour une nonne de William Faulkner. Il y a eu aussi Les Possédés, pièces en 3 parties adaptées et mises en scène par lui-même, Albert Camus. Nous parlerons cinéma maintenant avec notre invité qui est sur le plateau. Donc, bonjour Patrick Ken Kalala. Bonjour Charlie. Alors, en quelques mots, comment vous vous êtes d'abord retrouvé dans le monde du cinéma? En fait, de formation, j'ai commencé d'abord par être comédien, parce que j'ai fait du théâtre dans M majuscule avant que je ne puisse aller m'inscrire à l'INA pour professionnaliser un peu la connaissance et la technique. Et donc, au sortir de l'INA, j'étais passionné du cinéma. Et donc, j'ai fait des recherches et je me suis retrouvé dans des ateliers de formation. Et voilà, aujourd'hui, j'ai quand même maîtrisé cet art et je m'appelle cinéaste. Voilà. Alors, vous avez donc une structure ou 2 structures, on peut dire. Alors, Image Drama et Mouika Théâtre, est-ce une seule chose ou bien ça s'emboîte? Les 2 structures s'emboîtent? Oui, comme je disais, j'ai commencé par le théâtre
Et donc, Mouika Théâtre, c'est la maison mère. C'est la structure qui a été créée lorsque nous étions encore étudiants. C'est parti de 3 amis, Moilou, Ilunga, Kalala. Donc, c'est nous 3, et c'est ce qui fait Mouika. Voilà, quand on était dans le théâtre, on a parlé du théâtre. Mais après, les amis sont partis, je suis resté, j'ai continué à œuvrer dans la structure jusqu'à créer le département cinéma. Après avoir eu des connaissances cinématographiques, et j'ai créé Image Drama, mais je n'ai pas voulu le dissocier et je me dis non, ça reste dans la boîte, mais c'est un département comme d'autres départements parce que nous en avons plusieurs. Alors, Image Drama trouve-t-elle une place dans ce marché du cinéma congolais ou d'ailleurs? Congolais, déjà, nous sommes en train de l'instaurer parce qu'au Congo, il n'y a pas vraiment un marché cinématographique. Donc, disons-nous que nous sommes des pionniers parce qu'il n'y a pas que Image Drama qui œuvre dans le cinéma. Nous avons plusieurs amis et il y a d'ailleurs une plateforme qui s'appelle Société du film congolaise qui va être mise en place, qui est déjà mise en place parce que c'est une plateforme qui regorge tous les jeunes cinéastes avec qui nous sommes en train d'évoluer. Et donc, c'est nous qui devons créer ce marché du cinéma au Congo. Et donc, petit à petit, on essaie un peu de voir que ça marche. Ça commence à marcher parce que les gens commencent à inculquer cette culture du cinéma. Et quelque peu, nous avons des projections en public, des projections dans des salles de projection, dans des salles théâtrales qui se transforment des fois en salles de projection cinématographique. Ouais. Et donc, par ailleurs, dans l'international, on essaie un peu de s'affirmer en faisant des films qui compétissent. Okay. Alors, le mois dernier, donc, au Centre Wallonie-Bruxelles, il y a eu une série de projections des cinéastes congolais. Ouais. Et vous étiez aussi parmi avec votre documentaire. Non, c'est une fiction. Une fiction, ouais. Au rythme du cœur, yes. Donc un de vos films. Alors, on aimerait en savoir un peu plus sur la réalisation, les conditions de réalisation de cette fiction. Oui. Et donc, comme je disais, que nous sommes en train d'oser. Et Au rythme du cœur, c'est un court-métrage qui parle d'une jeune fille qui voudrait faire la musique. Donc nous sommes en train dans ce film, j'avais voulu essayer un peu de donner la place au choix des enfants. Parce que d'habitude en Afrique, on pense qu'un enfant, pour qu'il évolue, il faudrait qu'on fasse le choix pour lui. Les parents l'imposent, ce qu'ils doivent faire à l'université, ce qu'ils doivent choisir comme option. Mais dans ce film, cette fille a voulu faire son choix, malgré qu'elle était déjà licenciée en animation culturelle. Et elle se dit, ben écoute, moi je voudrais faire la musique. Et ses parents commençaient maintenant à la compliquer l'existence. Donc c'est vraiment un conflit ou un duel entre la passion de la jeune fille, et son amoureux aussi, parce qu'il intervient aussi à un monsieur au nom de Mathieu qui est imposant, qui se pense vraiment autorisé à tout faire. Et puis le contrainte parental. Voilà. Alors on va regarder un extrait donc de rythme du cœur et on se retrouve pour terminer notre journal. Baisse ton bras. Hey, maman, aïe. Ça t'apprendra à respecter ton fiancé. Mais ça me fait mal, maman. Votre fille, elle a hâte. Ok, ça. Vous êtes les meilleurs. Soyez sans crainte et nous allons remporter cette coupe. Je voudrais aller loin avec. Je voudrais faire le tour du monde avec ce violon. Mais maman, qu'est-ce qui a du mal d'aller apprendre? Apprendre quoi? Les violons? Tiens. Essaye de faire le dernier morceau qu'on a appris la fois dernière. D'ailleurs, donne-moi ça. Mais maman... Donne-moi ça, dis-je. Mais maman! S'il te plaît, au rythme du cœur, aime-moi. Ne me lâche pas. Donc c'était donc Au rythme du cœur. Alors ça c'est la première œuvre où Mouika Théâtre et Image Drama a plusieurs œuvres cinématographiques de ce genre. Oui, c'est pas la première, c'est pas notre première œuvre. Et nous avons déjà pas mal fait de courts-métrages. Donc moi personnellement, jusque-là j'ai pas encore fait de longs-métrages. Et je peux dire que c'est Au rythme du cœur, c'est mon 6e
court-métrage, mais qui a osé être aussi sélectionné au FESPACO, parce que ça a été sélectionné au FESPACO, malgré que ça n'a pas été retenu à la sélection officielle, mais dans la liste de films retenus de partout dans le monde, ce film a été retenu. Donc c'est, comme je disais, mon 6e court-métrage, et c'est pas le premier film. D'accord. Alors, pour terminer avec vous, quels sont les projets d'aujourd'hui ou les projets d'avenir du cinéma, d'image drama dans le monde cinématographique congolais? Oui. Aujourd'hui, nous venons d'ailleurs de finaliser avec notre court-métrage. J'ai dit nous parce que j'aime toujours impliquer tous les autres amis qui font des efforts pour que nous puissions maintenir cette discipline cinématographique. Et donc, nous venons de réaliser un autre court-métrage qui s'intitule 41.7. C'est un code comptable, comme les commercialistes disent, 41.7 qui veut dire client douteux. Donc c'est un film qui vient de sortir, mais qui vient d'être fini. Nous sommes en post-production. Mais entre-temps, nous tournons un long-métrage qu'on dirait 100% congolais. 100% donc congolais. Un vrai long-métrage 100% congolais. Produit par des Congolais, réalisé par des Congolais et joué par des Congolais. Et ça s'intitule Cocaine Light. C'est un film de co-réalisation. Donc il y a 3 réalisateurs qui sont dans le coup et je suis coproducteur. Ok. Merci beaucoup Patrick Kalala et bonne chance donc, pour ce long métrage. Merci. Merci à toi, Charles. Alors, avant d'achever ce journal, juste vous rappeler que ce vendredi, donc, la Halle de la Gombe aura fin la semaine du film européen. Alors, pour un rappel, il y a eu le film donc La couleur pourpre, ce film qui nous a permis de découvrir Whoopi Goldberg, donc l'actrice Whoopi Goldberg. C'était son premier film où elle jouait et c'est là que tout le monde a découvert donc le talent de cette actrice. Je vous remercie donc d'avoir suivi ce journal. Restez branchés donc et bonne détente en compagnie de Télé7, la chaîne publique.